infrastructures routières des années 70. Et l'immobilisme que nous connaissons depuis 18 ans n'arrange pas les choses. Ceci s'aggrave par le fait que 35% de la population active travaille sur Nice, auxquels s'ajoutent les habitants des villes du Nord, la Gaude, Gatière, Saint-Jeannet, qui empruntent les routes laurentines le matin et inversement le soir. Nos liaisons est-ouest sont quasiment inexistantes, ce qui explique que l'importance du trafic nord-sud ou sud-nord. Résultat, notre ville est devenue un entonnoir et le matin comme le soir, tous nos axes routiers sont congestionnés. Comme tous les Laurentins, je constate de nombreux problèmes de circulation, notamment au carrefour des avenues Paul Cézanne. Le matin, ceux qui habitent dans ce quartier le constatent. L'avenue des Plantiers, Louis Ravet, ou à l'intersection avec la corniche d'Agrimont. Devant l'école des Bigaradiers, les bouchons remontent jusqu'au feu de la corniche Fanestock. À la descente de la rue des Jaubert, au rond-point des Rascas, ou encore au boulevard du Point du Jour et Georges Pompidou. Cette réalité est d'autant plus inquiétante qu'un peu partout dans notre ville fleurissent les nouvelles constructions qui ont fait l'objet d'aucune coordination, d'aucune étude d'impact sur notre voirie. En raison de cette urbanisation incohérente et non planifiée, à ce rythme, il y aura de plus en plus de bouchons dans les années à venir, ça je vous le garantis. Aussi, et je l'ai annoncé au cours du débat, concernant la circulation, je m'engage clairement à élaborer un nouveau plan de circulation, avec l'expertise d'une assistance de maîtrise d'ouvrage. Je n'ai pas de réponse à tout, mais c'est pourquoi je souhaite m'appuyer sur l'assistance de maîtrise d'ouvrage. Ce sont des experts dont le métier est d'étudier les flux de circulation et de proposer un nouveau plan de circulation pour Saint-Laurent-du-Var, afin impossible de stationner. C'est pourquoi avec l'aide de la métropole, il ne faut pas avoir peur de la métropole, car c'est une compétence de NCA. Nous allons créer un parking souterrain en centre-ville. Et avant de venir vous rencontrer, j'écoutais à la radio les candidats qui parlaient des parkings souterrains. Pourquoi? Parce qu'il faut libérer l'espace public. Il n'y a plus de place aérienne. Et donc si on ne peut pas faire du R+2, R+3, il va falloir trouver des solutions. Et cette solution, elle est souterraine. Et ça se fait dans toutes les communes. Moi, je vous invite à écouter tous les candidats aujourd'hui, dans ces élections municipales, tous vous disent la même chose, il faut du parking souterrain. Et c'est l'avenir. On ne peut plus circuler, il faut libérer nos espaces publics. Et la seule solution, c'est d'avoir du parking. Et pour créer de la vie, il faut du parking au cœur même d'une ville, c'est-à-dire au centre-ville. C'est pourquoi, et je le dis avec la métropole, nous allons créer ce parking souterrain au bénéfice des commerçants, des commerces de proximité, et pour vous les Laurentins, parce que vous avez besoin d'avoir ce parking pour faire travailler nos commerces. Et après avoir... Mais soyons sérieux. Quand maintenant vous allez acheter votre baguette de pince dans le centre-ville, est-ce que vous garez ce parking de Levant? Bientôt il faudra rentrer dans le commerce avec la voiture. Non, puisqu'on n'a pas cette culture. Donc, il faudra créer vraiment du stationnement. Quand on parle de stationnement, je pense aussi à notre port. Il faut mener une réflexion sur le stationnement sur le port de Saint-Laurent-du-Var. Il est nécessaire de mener une concertation, mettre tous les acteurs autour de la table, notamment la métropole, la CCI, les restaurateurs et le yacht club, et trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, avec les barrières, ils viennent tous au Vespin, voire plus loin, et ça va devenir dans quelques temps une problématique. On ne peut pas